Je suis arménienne, je m'appelle Seven Varkesh. Les Turcs ont massacré mon peuple. J'étais une petite fille. Et si je peux dire qui je suis, d'où je viens, c'est à Corto Maltese que je le dois. Le long périple de Corto en Asie centrale a commencé en 1921. Un peintre voyageur l'a représenté se reposant près de la porte Sainte-Catherine. Cette gouache, c'est le seul portrait de lui que je possède. De l'île de Rhodes, il est arrivé à Adana en Turquie, c'est-à-dire en plein chaos. Il m'a décrit l'incroyable spectacle des derviches tourneurs de cette ville, la transe mystique qui s'emparait d'eux. Était-ce pour expier les crimes de leur pays, ou pour oublier la désagrégation de l'Empire ottoman? Cet empire immense et arrogant avant la guerre de 1914, soudain n'existait plus. C'est ainsi que la Turquie paya le prix de son alliance avec l'Allemagne. Cette alliance, Enver Bey, qui fut en poste à Berlin avant la guerre, en avait été l'instigateur. Ce même Enver Bey fut l'un des plus effroyables bourreaux de mon peuple, l'un des responsables en 1915 de son extermination programmée. En 1921, avec Mustafa Kemal, il rêvait de restaurer la Turquie dans ses anciennes frontières. Corto a donc traversé la Turquie jusqu'à Van. Puis il est passé en Azerbaïdjan. Partant de Bakou, il a traversé la plus grande mer fermée du globe, la mer Caspienne. Il a débarqué à Krasnovodsk, puis de là rejoint l'émirat de Boukhara, où il a retrouvé cet invraisemblable Raspoutine. Celui-ci venait de s'enfuir d'une prison au nom étrange, la Maison Dorée de Samarcande. Le 4 août 1922, toujours en compagnie de Raspoutine, il assistait à la mort d'Enver Bey. C'était dans le Turkestan russe. J'aurais aimé être là, d'autant que l'honneur de venger l'Arménie revint à l'un des nôtres, Agop Melkoumian, à la tête de son bataillon bolchevique. Corto et Raspoutine ont ensuite gagné le Kafiristan, en Afghanistan, cette région que Kipling appelle la région du grand jeu. En septembre 1922, ils franchissaient la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Des soldats britanniques les ont conduits jusqu'à Chitral, dans le nord, après quoi ils se sont séparés. Qu'est-ce que Corto est allé chercher dans ce monde en ruine? Un jour qu'il était de retour à Venise, j'ai osé le lui demander. Sa réponse, comme souvent, commençait par une question. « Sevan, n'as-tu jamais entendu parler du trésor de Cyrus, l'ancien roi des Perses qui fut dérobé par Alexandre le Grand ?» Et il m'a raconté une très belle histoire. Je confie ces notes à celui qui trouvera leur cachette sous la lune de la mosquée Kawaki. Et là-bas! Halte! Il est temps que les choses bougent en Turquie.
Bienvenue, Chefkat, bienvenue. Chefket? Mais tout le monde est contre nous. Les Arméniens, les Grecs, les Français, les Italiens, les bolcheviks. Les conservateurs aussi, n'est-ce pas, Chefket? Assez! Nous devons rester unis derrière Kemal. Avec Kemal, ce sera le chaos. La fin de nos traditions. Enver Pacha est le seul qui puisse bâtir une grande Turquie. Enver Pacha est fou, et sa grande Turquie est une chimère. Ce n'est plus une chimère. Attendez! Il ne s'agit plus d'attendre, mais d'agir. Il avait simplement d'autres idées. Des idées dangereuses. Trop dangereuses pour nous. Débarrassez-vous du corps. Chefket, tu seras le premier à l'apprendre. L'heure que nous attendions est arrivée. Enver Pacha a rompu les relations avec les bolcheviks du Caucase. Venez, Chefket. Nous partirons vers Adana à la fin de la semaine. En attendant, restez discret. Pour ça, vous pouvez compter sur moi. Rendez-vous dans 5 jours sur le mol de Mandriakos. Nous retrouverons Enver Pacha à Samarcande. Vous ne savez pas qu'il y a un couvre-feu à Rhodes? Mon lieutenant, c'est bizarre. Ce type a été arrêté il y a 1 heure, mais il était habillé en officier turc. Évadé! Oui, mon capitaine. Le prisonnier s'est déguisé en enfilant un de nos uniformes. Le sergent dit qu'il devait avoir des complices. Il fait partie d'une société secrète mystérieuse. Caporal, il n'y a que votre imbécilité qui soit mystérieuse ici. Mon capitaine, Quoi? la Regia Marina a retrouvé le prisonnier évadé. Corto Maltese. Sorrentino. Un jour à Venise, un jour à Rhodes. C'est beau, l'armée en voie du pays. Qu'est-ce que vous faites ici? Si je vous disais que je cherche un manuscrit perdu, vous me croiriez? Un manuscrit perdu. Et c'est en cherchant ce manuscrit perdu que vous avez perdu votre nom. Pourquoi est-ce que tout le monde vous prend pour Chefket? J'aimerais bien le savoir. Apparemment, nous nous ressemblons beaucoup. Vous avez sa photo? Non, justement pas. Vous devriez peut-être me tirer le portrait, Sorrentino. N'essayez pas d'abuser de mon amitié, Corto. À quoi sert une amitié dont on ne peut pas abuser? Sorrentino, je ne suis pas Chefket. Cette nuit, j'ai rencontré des Turcs très sympathiques. Et puis j'ai retrouvé une vieille connaissance. Un homme ou une femme? Qu'est-ce qui t'arrive, Cassandre? Tu poses de drôles de questions. Un homme ou une femme? Un capitaine de carabiniers, je croyais que tu devinais tout. Donne-moi ta tasse. Je vois des choses terribles. C'est étrange, on dirait que tu meurs et ce n'est pas toi qui es tué. Et puis tu trouves ce que tu cherches. Mais c'est pour le perdre aussitôt. Pas vraiment gai, tes prédictions. Tu as peur? Tu as entendu parler d'un certain Chefket? Ce n'est pas un de ces enragés qui militent pour une Turquie unifiée? Tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré. Et je ne l'ai pas rencontré. On va plus tard, Cassandre. Je vais lire les signes à ma façon. Je confie ces notes à celui qui trouvera leur cachette sous la lune de la mosquée Kawakli. Ô inconnu qui a découvert ces documents, cherche à ma place le grand or que je n'ai pas su trouver. Tu vois, ces petites croix ont été tracées par Trelawney, un ami de Shelley et de Byron, les 2 poètes anglais. Bel itinéraire. Des fanatiques armés jusqu'aux dents d'un bout à l'autre. Trelawney a pensé à tout. Fais-toi reconnaître, avec cet emblème de Salah ad-Din, il t'ouvrira les portes de l'école des derviches d'Adana. Très efficace contre les mitrailleuses. Préviens ton frère qui prépare le bateau.
chrétien, mais je l'offre au dieu de la mer, on sait jamais. Tu crois au présage de ta sœur? Bien sûr que j'y crois. Mais ne prédique des malheurs, ça n'attire pas les clients. Et si je te dis qu'il y a un grain qui s'amène, tu me crois? C'est le Meltem, le vent de nord-est. À mon avis, le dieu de la mer a trouvé ton poisson trop petit. Tu connais un mouillage dans le coin? On est près de Tars. Je vais essayer de repérer où on est. Amis déserteurs, officiers, sous-officiers, soudards, troupiers, halbardiers, gardes. Depuis 2 mois, nous avons tout fait pour égayer votre humeur mélancolique. Pour vous, nous avons joué Wells, Shaw, Alphonse Allais. Danse. Mais je ne suis pas un danseur, je suis un acteur. Et un très mauvais acteur. Alors danse! Lâche, sale bout de turc! Je ne suis pas une brute. Je suis seulement amoureux. Sauvage, ignorant! Y a personne ici. Hé, Kabum, y a rien de ton côté? Mon colonel, vous avez vu ce que j'ai vu? C'est lui, hein? Chefquette. Mais vous êtes mort de trouille. On dirait que vous avez vu le diable. C'est vrai, Marianne. Vous ne croyez pas si bien dire. On pourrait s'enfuir. S'enfuir? Et où? Hein? Où? Il me faut cet homme! Mon colonel, on a... Portons secours à ce mystérieux ami. Comment? Mais comme à Waterloo, Maria. Ce chien d'Hakim nous a trahis. C'est pas Hakim, c'est l'anglais. Je vais l'avoir par derrière. Je suis mort? Hein? Je suis mort. Une grosse entaille, rien de grave. Eh oh! Là-bas! On a votre commandant, si vous voulez. On veut pas! Et vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Si, on a compris. Vous voulez faire un échange. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous tuer! C'est pas gagné. Ah. Chefquette, vous ne vous souvenez pas de moi? Farid. Je vous ai aidé à piller la banque d'Alep et à enlever la belle arménienne. Non, pas Chefquette.
Je ne connais pas ce chef Kett, je n'ai jamais vu ce monsieur et je n'ai aucune envie de le voir. Je me souviens de ce que disait ma mère, rencontrer son double, ça porte malheur. Alors, vous n'êtes pas... C'est incroyable. Eh oui, Farid, c'est incroyable. Maintenant, écoutez-moi, est-ce que vous avez le moindre contrôle sur vos hommes? Contrôle? Ne me faites pas rire. À l'heure qu'il est, ils se sont déjà choisis un nouveau chef. Et ils ont cette femme. C'est leur monnaie d'échange. Ils n'oseront pas la toucher. Toi, au moins, tu ne toucheras plus personne. Vous le haïssiez à ce point? Cette ordure était le premier à abuser de Marianne. Et de moi aussi. On faisait partie du théâtre aux armées. Ils nous ont fait prisonniers à la fin de la guerre. J'aimerais les tuer tous, mais qu'ils souffrent avant. Ou j'aimerais les faire souffrir. Calmez-vous, mon sang. Essayons de sauver votre ami. Mon ami? Cette chienne! Ne me faites pas rire. Mais vous venez de... J'ai dit qu'elle avait subi tous les outrages. Je n'ai pas dit que ça lui déplaisait à cette roulure. Contre quoi vous échangez la femme? Si vous la relâchez, je vous laisse partir. Je vous signale que pour sortir de votre trou, vous devez passer devant ma mitrailleuse. Tirons-nous d'ici. On s'en sortira. Nous peut-être, mais pas Marianne. Bougez pas. Bien joué, Kassem. C'est toi qui as tué le colonel? Moi ou un autre, qu'est-ce que ça changera? Il est mort. C'est ce qui va t'arriver aussi. À moins que tu aies une monnaie d'échange. Un voilier au mouillage et il n'est même pas à moi. On est des montagnards, pas des marins. Bon. Alors écoute. Je sais où se trouve le trésor d'Alexandre le Grand. Dans les montagnes. Mais c'est loin d'ici. Hein? Et je suppose qu'il faut te croire sur parole? Qu'est-ce que ça te rapporterait de me tuer? Le plaisir. Si ce trésor n'existe pas, je pourrais toujours te tuer plus tard. Tu n'auras pas à le faire. Je tiens mes engagements, dans les limites du possible. Attends-moi à Vannes, près du mur de Sémiramis. Je m'appelle Rachid, l'oublie pas. Et toi? Souviens-toi de ce nom. Corto Maltese. Bien. Allons-nous-en avant que les Français arrivent. Bravo, vous êtes un grand comédien. Et un grand menteur. Magnifique l'histoire du trésor. Par chance, cette histoire est vraie, sinon elle aurait mal fini. Où est passée Marianne? Probablement couchée quelque part. Et certainement pas toute seule. Marianne? Vous me cherchiez, monsieur? Corto Maltese. Evelyne de Saint-Beauvoir. Avec moi, c'était Pierre Aravigotta di Falbala. De quoi je me mêle, hein? De quoi je me mêle? Ne me fais pas mal, je suis blessé. Oh, blessé? Oh mon Dieu. Et vous restez planté là? C'est pas si grave. Pas si grave. Brut! Oh, je voulais pas. Pierre Aravigotta di Falbala. Aïe, pitié! Mes enfants, mais pourquoi me faites-vous tant de peine? Mauvais. Très mauvais. Comédienne exécrable. Ça, fallait pas me le dire. Il est mort. Oh mon Dieu. Non, c'est pas vrai. Oh. Je voulais seulement lui faire peur. Vous ne l'avez pas touché? C'est son cœur qui a lâché. Trop d'émotions. Pauvre John. C'est de ma faute. Oh. Qu'est-ce que je vais devenir?
pas peur. C'est moi. Oh là là. Ah, j'ai rarement aussi bien dormi. C'est le grand air. J'étais comme ça à ton âge. Tu as rencontré quelqu'un? Oh oui. Il passe beaucoup de monde là-haut. J'ai même fait un bout de chemin avec une troupe de théâtre ambulant. Ils m'ont fait jouer un petit rôle. C'était drôle? C'est l'histoire d'un marin qui est poursuivi par un fantôme. Il essaie de s'en débarrasser, mais le fantôme ne le lâche pas. Je vais continuer par la route pour connaître la suite. Tu peux retourner à Rhodes. Je me suis fait des amis. Qu'est-ce que je dis à Cassandre? Que je reviendrai vite. Qui es-tu? C'est censé être drôle? Cet emblème t'a ouvert la porte de notre école. Qui te l'a remis? Un voyageur. Il pensait que les derviches pourraient m'aider à rejoindre Samarcande. Samarcande? Tu dois être un de ces mercenaires qui font la guerre pour Enver Pacha. Non. Je cherche le trésor caché par Alexandre de Macédoine. Très amusant. En général, les Occidentaux vont en Orient pour se refaire une virginité spirituelle, pas pour chercher des trésors. Qu'est-ce que tu attends de nous? Je vais à Samarcande pour aider un ami. Je peux fumer? Quel genre d'ami? Un ami qui a commis une faute. Il est enfermé dans une prison. On l'appelle la Maison Dorée de Samarcande. Ses gardiens sont des bourreaux. Ils tuent, ils torturent jour et nuit. C'est dans cette maison que se trouve mon ami Rasputin. C'est à moi. Prends-le-moi. Boucle-la. Mais t'as pas honte de manger cette saleté, là? Moi? Je trouvais ça bon. Tu parles. Méchant. Tu es méchant. Tu veux voir ce que ça veut dire, méchant? Donne-moi une cigarette, persan. Non. Ma religion m'interdit de fumer. Encore le coup de la religion qui t'interdit quelque chose? Je t'ai vu fumer. Où est le tabac? Sous le tapis de prière. Et c'est moi qui suis méchant. Voilà pourquoi cette prison s'appelle la Maison Dorée de Samarcande. On ne peut s'en échapper que dans les rêves dorés du hashish. Qu'est-ce que tu attends de nous? Je voudrais entrer en contact avec l'école derviche de Samarcande.
Elle peut m'aider à libérer mon ami. Il faut que je consulte les anciens. Tu auras notre réponse demain. Tu peux dormir ici cette nuit. À moins que tu ne préfères danser avec nous. J'ai bien peur de ne pas être à la hauteur. Bonsoir. Joyeux Noël, cher ami. Chefkett. Je ne suis pas Chefkett, mais toi-même. Moi-même. Oh là là, il serait temps que je me réveille. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu es seul, avec ta conscience. Et tu sais ce qu'elle dit, ta conscience? Corto fuit la réalité. Corto ne s'engage jamais à fond. Et ses amis, hein? Est-ce que tu penses à tes amis? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'es pas à Samarcande? J'y suis toujours et ça t'arrange bien, hein? Les jolies femmes, l'argent, c'est pour toi, Corto. Moi, je dois me contenter des cauchemars. J'y suis pour rien? Tais-toi, égoïste. Tu vois où j'en suis réduit? À m'inviter dans tes rêves. Et encore, j'arrive trop tard. Il y avait des femmes ici. Ne dis pas le contraire, hein. Moi, je sens quand il y a des femmes. Ce n'était pas une femme. C'était quelqu'un que je croyais égaré dans mes souvenirs et qui est venu me dire que je faisais fausse route. Voilà au moins quelqu'un qui te connaît bien. Et moi? Tu m'écoutes? Tu vas me laisser crever dans ce trou à rats? Méchant! C'est de ta faute. Qu'est-ce que tu m'as donné à fumer, hein? À cause de ton tabac, je suis arrivé trop tard dans un rêve. Ah! T'es méchant! Tu as de la chance, persan. Tu ne m'as jamais vraiment vu méchant. C'est bientôt Noël. Tout le monde va recevoir des cadeaux. Et moi? Ben moi... Rien que ce crétin de persan. Il vaut mieux dormir. Fuir cette vie de folie et de crime qui a dévoré ma jeunesse. C'est pas mal, ça, comme phrase. Je le ressortirai à une belle intellectuelle américaine. Dieu sait ce que donnerait Corto pour parler aussi bien aux femmes. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien. Tu as dû faire un cauchemar. Tu parlais et... brusquement, tu t'es endormi. Qu'est-ce que tu attends de nous? Mais je vous l'ai déjà dit, je voudrais entrer en contact avec l'école derviche de Samarcande. Elle peut m'aider à libérer mon ami. Tu t'exposes à bien des dangers. Les routes ne sont pas sûres, sans parler des brigands. Il y a tous ceux qui se prétendent patriotes. Les Kurdes, les Arméniens. Les Arméniens ont peut-être de bonnes raisons de se comporter comme ils le font. C'est Chefkett. Oui,
C'est lui qui a massacré notre peuple. Pour nos martyrs! Il y a bien des façons de mourir. Ça, c'en est une. À Samarcande, va trouver nos frères. Dis mon nom et on t'aidera. Celui qui affronte la mort pour aider un ami, on le respecte. Même si c'est un infidèle. Corto, mon trésor. Marianne? D'où sortez-vous? Oh, je fuyais tout le monde. Ah, Pardonnez-moi, c'est de vous retrouver, je suis toute retournée. calmez-vous, Marianne, je ne vais pas vous laisser ici toute seule. Oh, je le savais. Venez, il faut trouver le moyen d'arriver à Vannes. Réchid m'attend là-bas. Réchid, ce monstre? Mais pourquoi? J'ai donné ma parole. Continuez à marcher, normalement. Vous attirez trop l'attention, Marianne. Regardez là-dedans si vous trouvez quelque chose à vous mettre. Déshabillez-vous là, derrière. Comment je suis? Pas mal, hein? Mettez quelque chose sur vos cheveux, ne provoquez pas ces gens-là. Oh, vous êtes jaloux, petit mignon. Non, laissez tomber. Vous aimez le théâtre Caragosse? Je ne sais pas encore. Lui, c'est Bérubi, le simplet. C'est bizarre, cette marionnette me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qui vous arrive, mon chéri? J'ai l'impression d'être surveillé. Mieux vaut être enfermé que d'aller en ta compagnie, infâme nigard, quitte à moisir dans cette horrible prison de Samarcande. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un ami à moi parmi les spectateurs? Ah, mais je le connais. De là à dire que c'est un ami... Alors comme ça, tu essaies de te cacher? Est-ce que tu aurais quelque chose à te reprocher, Corto Maltese? Eh oui, c'est bien lui. Corto le marin est parmi vous. Excusez-moi, laissez-moi passer. Arrête. Interdit d'entrer, c'est réservé aux marionnettistes. Il n'y a que toi pour manigancer ce genre de coup tordu. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'aimes plus les blagues? Vos blagues sont plutôt lourdes. Arrêtez! Vous sabotez le spectacle!
Des affaires, de l'argent, tout a disparu. Possible. Mais t'es vivant. Il paraît qu'il y avait 2 femmes avec toi. Tu devrais peut-être les chercher. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un yézidi, un adorateur du démon. Il faut rompre la magie du cercle pour qu'il puisse s'enfuir. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces adorateurs du démon? Comme tout le monde, aller mieux. De toute façon, ils ne sont pas pires que les autres. Moi, je vais du côté de la frontière. Attends. Allons manger quelque chose. J'ai quelque chose à te demander. Pourquoi à moi? Parce que tu as l'air honnête. Je vois. Écoute-moi. Un de mes amis arméniens a été tué avec toute sa famille. Il n'est resté qu'une petite fille de 11 ans. Elle a des parents du côté russe. Et vous pensez que comme je vais là-bas, je vais l'amener avec moi? Parce que j'ai l'air honnête. N'essaie pas de jouer les cyniques. Je suis sûr que tu aideras cette jeune fille. Tu es sûr? On décide du chemin à prendre et on s'y tient. Pour le reste, Kesmet. Amène la petite fille demain au mur de Sémiramis. Il y aura des amis. Quels amis? Un certain Réchid, un Kurde. Tu le connais? Ton ami et ses compagnons ont été pendus avant-hier. Qui a fait ça? Le gouverneur militaire, Chefket. Toujours Chefket. Et vous deux, qu'est-ce que vous cherchez? Lui, je le connais, c'est un vieux yézidi de Van. Vous n'avez pas à traîner ici. Nous partons tout de suite. Toi, oui. Pas lui. On va. Cours, on verra après. Ne t'arrête pas. D'où ils sortent? Qui étaient ces gens? Tes amis, ils font diversion quand les gendarmes poursuivent quelqu'un. Oh, Corto, mon chéri, te voilà enfin. Arrêtez vos minauderies ridicules, Marianne. Comment m'avez-vous retrouvé? Van n'est pas une très grande ville. Un marin anglais qui veut faire passer la frontière à une petite arménienne, ça se repère assez vite. Qu'est-ce que vous voulez à cette petite? Ton ami Bayard la garde en otage, pour être sûr que tu n'escamoteras pas le trésor. Il sait que tu n'es pas Chefket, mais que tu lui ressembles. Chienne! Tu es complice de Bayard! Calme-toi. La petite ne craint rien tant qu'ils auront besoin de moi. Elle rejoindra sa famille. Je te le promets. Oh, chéri. On a tiré? C'est normal. On est dans une zone de combat. Pourquoi? Il se croyait malin. Si j'ai bien compris, Bayard joue la partie tout seul. Il trahit envers Bey et la révolution turque et il me garde vivant parce que je suis le seul à savoir où se trouve le grand or d'Alexandre. Tu comprends vite.
C'est pas bien d'être là, tous ensemble? C'est formidable, Marianne, une vraie petite famille. Voilà la frontière. À gauche, on entre en Russie. À droite, on continue en Perse. À ton avis? C'est mieux la Perse. J'ai des parents dans la région de la forteresse. Ils pourront nous être utiles. C'est quoi la forteresse? Alamut, le repère du vieux de la montagne et de la secte des assassins. Monsieur connaît ces classiques. Qu'est-ce qui se passe? Ce foutu moteur a le mal des montagnes. On va le laisser refroidir. C'est beau ici. Ça va pas, non? Ce gros porc a osé me toucher. Bah quoi? Une chrétienne de trouver, une de palper? Fais attention. Je t'assure que cette femme ne blague pas. Et moi, je t'assure que les femmes aiment qu'on les touche. Hein? T'aimes ça, hein, d'être touché par un Turc? Allez, dis-le! Hein, que t'aimes ça? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Je lui ai dit d'arrêter. Mais il est convaincu que t'aimes ça. Et toi? Moi, je pense qu'il serait temps que tu enlèves ce voile. Ravi de vous revoir, Venexiana Stevenson. Il y a très longtemps, vivait dans ces montagnes un chef qu'on appelait le vieux de la montagne. Son vrai nom était Aloadine. De la vallée d'Alamut, il avait fait un jardin splendide, un paradis, où des femmes jouaient de la musique, dansaient et cultivaient tous les arts de l'amour. Aloadine y conduisait des jeunes gens, il leur faisait fumer du hashish, et les plus belles filles apaisaient tous leurs désirs. C'est ainsi que ces jeunes gens entraient dans la secte criminelle des hashichins. Le vieux pouvait leur demander de commettre les crimes les plus atroces. Ils étaient prêts à le faire pour retrouver le hashish, les belles filles, le paradis. Belle légende. C'est pas tout à fait une légende. Cette secte a existé. Il a fallu attendre l'arrivée des Mongols pour que les hashichins soient dispersés. Tu es mal informé, Corto Maltese. La secte des hashichins te souhaite la bienvenue. Restez tranquille, il ne vous arrivera rien. Qu'est-ce qui se passera quand Bayard apprendra que son chauffeur est un traître? S'il y a un traître, c'est Bayard. Il ne suit que son intérêt. Nous, au moins, on est fidèles à nous-mêmes. La nouvelle Alamut. Beaucoup d'ambition, peu de moyens. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Je me demande ce que vous allez bien pouvoir faire de nous. Bah, les femmes restent avec nous. Et toi, on essaiera de te revendre à Bayard. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, on n'entend rien. Il a dû se passer quelque chose pendant qu'on était partis. Ils sont fous. Hé, attendez! Vous n'êtes vraiment pas discret. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je me demande ce qui s'est passé là-haut. Envoie un jeune en reconnaissance. Oh, tu sais, les jeunes. Abbas, va voir ce qui s'est passé. Et Abbas, tu m'entends? Moi? Non, quoi. Allez, bouge-toi! Mais j'ai peur, moi! Bah! Attends, je vais avec toi. Mais tes gars, j'ai peur quand même. On va simplement regarder de loin. Ça doit être les Cosaques de Kanreza. C'est un ancien officier du Shah. Il a juré de nous liquider. Parce que vous aussi, vous faites de la politique? Tout le monde fait de la politique. Aujourd'hui, on est obligé. Tu connais New York?
C'est comment? Pas mal. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Gagner de l'argent. Être heureux, avec des belles femmes et du champagne. Dis, c'est vrai que les femmes occidentales raffolent des Asiatiques? C'est pas si simple. On attend la nuit. Avec ces nuages, il n'y aura pas de lune. Quand j'étais jeune, je m'amusais à donner des noms aux nuages. Des nuages, c'est des nuages, c'est tout. Tu sais, Abbas, tu me rappelles un ami. Il a le don de détruire tout ce qui risquerait de prendre une tournure sentimentale. Eh toi, le russe, amène-toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé au persan? Tu vois bien, il est mort. C'est pendu? Pourquoi tu l'as pas empêché? Cela ne me regardait pas, il avait sûrement de bonnes raisons. Mais je reconnais qu'il s'est débrouillé tout seul sans me demander d'aide. Cigarette? Corto! Mais j'en pleurerais presque. Vieux salopard, comment as-tu su que j'étais ici? Incroyable. Tu es général turc maintenant? C'est moi que vous traitez de salopard? Oh oui, le plus beau salaud que la terre ait jamais porté. Je m'appelle Şevket. Et je suis un vrai général turc. Mais depuis quelque temps, il semblerait que j'ai le don d'ubiquité. On me voit partout, quelqu'un qui me ressemble rôde par ici. Et vous venez de m'apprendre son nom. Corto Maltese. Je lui ressemble tant que ça? Non. Corto Maltese a l'oreille percée et il n'aurait jamais frappé un homme sans défense. C'est pas un fils de pute comme nous. Me traiter de fils de pute? Ouais. Et je te tuerais si tu essaies encore de me frapper. Maintenant, dis-moi ce que tu veux. Complètement inconscient. À vrai dire, ça ressemble bien à votre dossier. Assassin recherché par toutes les polices, condamné à mort par le tribunal islamique pour agitation révolutionnaire. Alors là, non. Non, le pillage, oui. Mais la politique, jamais. Vous avez le choix entre deux solutions. Ou bien vous devenez instructeur volontaire de l'armée de l'émir, ou bien je vous fais passer par les armes. Instructeur volontaire. Mais c'est une vocation chez moi. Par tous les saints de la Grande Russie, j'ai toujours rêvé de ça. Pour commander nos soldats, il faut être croyant. Vous êtes musulman? Musulmanissime. Alors tout ira bien. On va vous trouver un bel uniforme. T'as de la chance, Russe. Ici, tout le monde fait carrière, sauf moi. Oui, et tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est que mon ami Corto est dans le secteur. La lune est haute cette nuit. Ça nous portera chance. Allez savoir. Bizarre, j'aurais cru que la lune ne se montrerait pas cette nuit. Allez savoir. Faut y aller. C'est complètement désert. Je vais chercher les autres. Problème. Où sont les autres? Ils ont filé. Ils ont une peur bleue de tomber sur les Cosaques de Reza Khan. Bon, moi je vais me coucher. Nous aurons une journée fatigante demain. Et vous, Marianne? Vous n'allez pas dormir? Vous ne voulez donc pas comprendre? C'est peut-être pas tout à fait le moment. Il y a dans l'exercice du pouvoir un moment particulièrement agréable, quand l'individu se soumet à vos désirs. Mais il y a un moment encore plus jouissif, c'est quand il ne s'aperçoit même plus qu'il est commandé. Kaïd Raspa! Quoi, Kaïd Raspa? Quoi? Imbécile! Kaïd Raspa, je suis arrivé en retard pour la leçon sur le pouvoir. T'inquiète pas, tu n'auras jamais à l'exercer. C'est pour ça que tu me déranges? Ah non? Le général Şevket te cherche. Et c'est maintenant que tu le dis?
Me voici, Shavkat Bey. Tu voulais me voir? Oui, je voulais te présenter le général Enver Pacha. Ce malade qui veut réunir tous les Turcs d'Asie. Chut, on le pense, mais on ne le dit pas. Enver Pacha, je te présente le nouveau caïd. Alors c'est toi, le nouvel instructeur. Instructeur d'une bande d'incapables. Contre qui on doit se battre? Contre la Russie et tous les gouvernements provisoires qui la soutiennent. Pas de problème. Je vais organiser la retraite. Quoi? Excuse-moi, Pacha, mais tu ne t'imagines quand même pas battre l'armée russe avec ce ramassis de bon à rien. Tu es russe, toi, hein? Quel rôle joues-tu exactement? Le mien. Et de façon parfaite en plus. Je suis russe, mais ma vraie nationalité, c'est l'argent. Je me battrai pour toi tant que tu me payeras. Dans cette aventure insensée, je ne peux être accompagné que par des fous. Il est complètement hors du coup. Je croyais qu'il se contenterait d'une petite guerre contre un émir quelconque. C'est un romantique. Il n'a pas digéré que les Russes lui préfèrent Kemal. Entre nous, son grand rêve de fédération turque n'a aucune chance de voir le jour. Quand un navire coule, il faut apprendre à nager. J'ai compris. Vu que nous sommes deux gros fils de pute, comme on dit, prenons nos précautions. Où est la caisse du régiment ? Qui est-ce? Bayard. Un individu au passé très court et à l'avenir encore plus court. C'est incroyable. J'ai rencontré un certain Corto Maltese qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Je sais. Alors écoute, ce Corto sait où se trouve le trésor de la Montagne d'Or. Je vais lui échanger contre une petite Arménienne que je détiens en otage. J'ai besoin de tes hommes pour récupérer cette fortune. Qu'est-ce qui te dit que ce Corto arrivera jusqu'ici? La petite Arménienne. Il fera tout pour la récupérer. On le tuera quand il nous aura conduits au trésor. Prends la petite Arménienne avec toi, Caïd. Elle est trop jeune à mon goût. Il ne s'agit pas de ça. Nous devons la remettre à ton ami Corto. Ah, Corto est dans les parages? Très bonne nouvelle. Viens, petite. Tonton Rasputin va être une mère pour toi. Allez, viens. On court vers la Montagne d'Or. Vive l'or! Tu m'as l'air bien bête. Tu n'as pas honte. Tu n'es qu'une petite va-nu-pied. Dévergondée, petite sotte. Toi? D'où sors-tu? Qui es-tu, Corto ou Shavkat? Ah, c'est toi? Où tu étais pendant tout ce temps-là? Et qu'est-ce que tu fais? Tu repars? Ah, vous revenez à vous, beau militaire. Où est ma barbe? Je vous l'ai rasé, vous êtes bien mieux comme ça, voyou. Ne me touchez pas, imbécile. Corto nous avait prévenu que vous seriez difficile au début, hein. Stupide créature. Mais attends, quelque chose m'échappe, elle a parlé de Corto. Bonsoir, Rasputin. C'est vraiment toi ou tu es encore Shavkat? Oh, toi aussi tu t'y mets avec ce Shavkat?
Content de te voir, Raspa. Tu es le seul à qui je permette de m'appeler Raspa. C'est pas vilain, Raspa. Dis-moi, comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici? Des amis. Ah. Et comment as-tu su que j'étais ici? Des amis. Alors tu es venu ici par amitié? Non. Toi alors, hein? Toujours le même. Ça te ferait mal de reconnaître que tu es un tendre, hein? Non. Tu es donc venu ici par amitié pour moi? Si ça peut te faire plaisir. Oui, justement, ça me fait plaisir. Après tout, il y en a pas beaucoup des comme moi. Là, tu as raison. C'est vrai qu'il me ressemble beaucoup, ce chef-quête? Ah, c'est ça qui te travaille, hein? Tu l'as pas rencontré? Il est parti. Parti? Pendant combien de temps je suis resté sonné? 10 jours. 10 jours? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chef-quête détient en otage une petite arménienne. Il doit me l'échanger contre les indications pour trouver le trésor. Nous avons rendez-vous près de la frontière afghane. Et Enver Bey? Il est toujours là, mais le plus gros de son armée a filé. Les Russes! Les Russes! Tu es malade, tu as failli mourir. Dis-moi où se trouve la carte du trésor. Dans ma tête, fais-moi confiance. Allez, viens, qu'est-ce que tu fais? On n'entend plus rien. Bataillon arménien, n'oubliez pas vos morts. J'y arrive pas. Corto, aide-moi. Quel comédien. Mais tu m'aimes bien quand même, hein? Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Me laisse pas, Corto. Me laisse pas. Personne te laissera. Je reste avec toi. Qu'est-ce que vous fichez là? On se replie. Qu'est-ce qu'il a? Mais il est resté trop longtemps dans le coma. Alors il ne sert plus à rien. Autant le tuer. Me dis pas de bêtises. Tu vas voir celui des deux qui sert plus à rien. C'est plus fort que toi. Tu peux pas t'empêcher de tuer tout le monde. Hein? Et lui, il allait faire quoi? Ah, et tais-toi. Eh bien...
On t'a cherché partout. J'étais avec Rasputin. Je ne pense pas que vous vous connaissiez. Le capitaine Rasputin. J'ai entendu parler de vous. Parfait. Comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Caïd Raspa! On te cherchait partout! Ah oui? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que tu es le commandant qui doit nous conduire jusqu'à la victoire. Quelle victoire? Mais vous êtes fou. Je ne vous mènerai nulle part. J'ai toujours su que tu étais un traître. Comme chef quête d'ailleurs. Bon, vous énervez pas. On va chez le Pacha. Pas la peine. Pour exécuter un traître, on n'a pas besoin du Pacha. Mais tout le monde s'y met, qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu, je me sens mal. Ça tourne. Corto! 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 N'aie pas peur, Caïd. Tu ne sentiras rien. Libérez-le! Tu veux mourir avec Raspa? Pas de problème. Ligotez-le! Tu t'es fait avoir comme un os. Les Turcs, c'est pas sérieux. Vas-y, Raspa. Je te laisse pas faire. Ça te fait rire? Je veux pas mourir comme ça. Fais quelque chose. Il ne faut pas laisser les garçons comme ça. Je peux pas bouger. Je suis malade à en crever. Qui est cette femme? Ton coiffeur personnel. Alors, voyou, on me laisse toute seule? N'allez pas vous faire des idées. Détachez-moi, idiote. Oh, j'en ai assez d'être traité comme ça. Hein. Libérez vous-même ce sauvage. Cette femme a risqué sa vie pour nous sauver. Mais je lui ai rien demandé à cet imbécile. Mais si tu y tiens vraiment, je la remercierai plus tard. Qu'est-ce qui se passe encore? Les Russes? Quelle classe, hein? Hé, Raspa! Vous devez confondre. Mais tu te fous de moi! Pas les pattes, le Turc. Tu es un bon commandant, Caïd. Ben, à vrai dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais maintenant, ça devient mon histoire. Les bolcheviks qui sont en face sont avant tout des Arméniens. Ils voient en moi le bourreau de leur peuple. Allons-nous-en, Rasputin. Le Pacha a raison, ça ne nous regarde pas. Je vous ai fait du mal, à vous aussi? Non. Je n'ai pour vous ni hostilité, ni sympathie. De toute façon, ce n'est pas à moi de vous juger. Comme c'est drôle. Vous l'avez remarqué? Nous sommes au mois d'août et il fait très froid. Ah, j'oubliais, Caïd. Si vous trouvez ce traître de Chefket, tuez-le. Adieu, messieurs. J'arrive pas à y croire. Soldats du bataillon arménien, la révolution vous offre un cadeau magnifique. On a intérêt à filer. Allons chercher les femmes. Les femmes? Mais quelle perte de temps inutile. Je hais les femmes. Sois pas hypocrite. Tout le monde sait que tu adores les femmes.
Marianne en particulier. Marianne, bon Dieu, mais t'es cinglé. Tu vas pas rester seul toute ta vie. Dis, tu connais ce pas de danse, là? Tu veux rire, je les connais tous. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils dansent. Ça ne m'étonne pas. Ils sont heureux d'être en vie. On est un peu fous, non? Mais non, on est de vrais danseurs. Et moi, j'ai hérité de toute la grâce de ma mère. C'était l'étoile du théâtre Marvinsky. Elle a dansé Colombine avec Marius Petitpas, le grand chorégraphe. Ensuite, elle a épousé mon père, un prince russe. Moi, j'ai entendu dire qu'il était tailleur pour dames. Tailleur pour dames? Notre amie Vénexiana est enceinte. Enceinte? Depuis quand? Plus de 2 mois. Mais alors, elle peut pas nous suivre. Et on peut pas la laisser seule. Pourquoi pas? Elle a de la ressource. Dis pas de bêtises. Mais si, c'est une fille intelligente, indépendante, forte. Écoutez-moi, vous deux. Je vais rester avec Vénexiana. Pour une fois, je serai utile à quelqu'un. Ouais, c'est très courageux, Marianne, mais je peux pas vous laisser comme ça. Et la petite arménienne, qu'est-ce qui lui arrivera si vous la laissez entre les mains de Chefket? Elle a raison, ces 2 femmes savent ce qu'elles font. Allez, partons tout de suite. Je vais vous donner un message pour le commandant Frunze, de l'armée rouge. C'est un ami, il vous fera passer la frontière. Tu sais que tu m'épates avec tes amitiés. Marianne nous a dit... Qu'est-ce qu'on peut faire? Réussir. Sinon, tout ça n'aurait plus aucun sens. Si tu arrives à trouver ce que tu cherches, c'est comme si je le trouvais aussi. C'est toi qui... Non, c'est pas moi qui. Dites-moi, vous qui le connaissez bien, est-ce que cet homme-là a jamais été amoureux? Il y a très longtemps d'une jeune fille gravement malade. Ils se regardaient beaucoup, ils ne se touchaient jamais. La jeune fille avait peur de le contaminer. Et puis cette phobie lui est passée, elle en a épousé un autre. Pauvre Cortot, il est si tendre. Ouais, dans le genre mélancolie douceâtre, on fait pas mieux. Et vous, grand voyou, vous avez déjà été amoureux? Vous avez des enfants? Pas que je me souvienne. À moins de les avoir eus avec un geôlier. N'essayez pas de vous défiler. Espèce de vieille fille. J'espère ne plus jamais vous revoir. Avec les mulets. C'est faux. Moi, les mulets, on s'est toujours très bien entendu. Mais celle-là, c'est une mule. C'est eux, c'est Chefket et sa bande. On va se les payer. Qu'est-ce qu'on attend? Allez, viens. Ma mère m'a dit que rencontrer son double porte malheur. Ne me dis pas que tu crois à ces âneries. Bien sûr que si. Un adorateur du démon m'a prédit 2 choses qui se sont vérifiées. Un arbre dont les fruits ne se mangeaient pas, et quelqu'un qui devait mourir pour vivre. Mourir pour vivre? Quelle connerie, hein. C'est ce qu'a fait Enver Pacha. Plus personne ne l'oubliera maintenant. Le sorcier a parlé ensuite d'une ombre qui se perd. Une ombre qui se perd? Ah, de mieux en mieux. Il a dit aussi que ce serait un voyage où l'Orient voudrait devenir l'Occident. Il avait raison. Beaucoup de choses changent de nos jours. Et heureusement. Tout le monde n'est pas comme toi. On peut pas toujours rester prisonnier du passé. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On dort. Bonne nuit, Raspa. Il y a du feu là-haut. Ce doit être un montagnard. Non. C'est Corto Maltese. Si vous le dites. Je le dis. Et toi, tu parles pour rien.
Comment vas-tu, monseigneur? Bien, mais je suis fatigué. Incroyable. Vous devez être Corto Maltese, le marin. Et vous, Timur Shevket? Le traître? Vous êtes venu m'apporter la carte du trésor? Non. Je suis venu nous suicider. Quelle étrange proposition. Vous devez être un démon. Vous n'avez pas d'ombre. Ça me fait plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé. Bien que tu m'aies laissé tout seul en pleine bataille. Les Russes, j'essaie plutôt de les éviter. Corto Maltese t'a parlé du trésor? On n'a pas besoin de lui. Regarde comme c'est beau. Tu veux rien de spécial? Mais si, regarde. Tu me crois assez stupide pour m'approcher du précipice. Je l'espérais. Mais si tu préfères crever autrement, ça me va aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour le plaisir. Quand je tombe sur quelqu'un comme toi, c'est seulement pour le plaisir. Jetez vos pistolets avant que je me fâche pour de bon. Maintenant, aidez-moi, crétin. Je suis blessé. Tu as un goinfre, Rasputin. T'as tout fait tout seul. C'est moche? Pas trop. Je vais te débarrasser de cette balle. Mais t'es pas docteur? Tu sais, des balles, j'en ai déjà extrait un paquet. Oh! Quel comédien! Tu m'as fait mal, là. T'as voulu te venger à cause du petit Gauguin que je t'ai volé? Dors. Il est méchant, Raspa, hein? Il est méchant, mais il le sait pas. Tu as une mine superbe. C'est vrai? Qu'est-ce que tu m'apportes de beau? Le trésor de Samarcande. Sans blague, je suis riche? Très riche. Le trésor est tout près d'ici. Les indications de Trelawney coïncident avec les positions marquées sur ces cartes. C'est la zone frontière où les intérêts de la Russie heurtent ceux de l'Angleterre. Kipling appelait ça le grand jeu. Regarde! C'est Ahriman, le dieu du mal dans l'ancienne religion persane. Un démon très dangereux. Sûrement pas autant que moi. Oui, allons-y. Doucement, les Turcs! Moi d'abord! Qu'est-ce que t'attends? Elle va pas commencer à lui faire des blagues, cette montagne. Et comment on va faire pour revenir? T'as raison, j'y avais pas pensé. Dis-moi que je te suis sympathique quand même. Pour ça, fais-moi confiance. Corto, où es-tu? Donne-moi la main. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me pousses? Mais c'est pas moi, c'est la petite. C'est pas vrai, c'est oncle Raspa. Je ne suis pas ton oncle. Arrêtez! On peut pas continuer d'avancer à l'aveuglette. Le grand or. Qu'est-ce que tu fais? L'allumette s'est éteinte. Rallume-en une autre. Une seconde, je fais une mèche de papier. Je comprends pas. C'est impossible. Mon or, il était là. Dis-moi, petite, tu l'as vu le trésor, hein? Moi, j'ai rien vu, oncle Raspa. Comment ça, rien vu? Tu veux garder tout l'or, hein? Fais attention, je te lance une autre pierre. Attends, Rasputin. J'ai eu la même vision que toi, mais ça n'a duré qu'une seconde. On a peut-être eu une hallucination. Ah! On peut en faire des choses en une seconde. Vous voulez garder l'or pour vous deux? Dis pas de bêtises. Il faut sortir d'ici. Ah, tu crois vraiment que tu vas me faire sortir d'ici? Bon, fais ce que tu veux. Je sens un courant d'air, il doit y avoir une sortie quelque part. Où vous allez? Hé! Où vous allez? Pourquoi t'as éteint? C'est pas moi, c'est la mèche. Donne-moi la main, petite. Là-haut, je vois une lumière.
Mon lieutenant, venez voir. Qui êtes-vous? Nous sommes des négociants en tapis afghan. Nous nous sommes égarés dans les montagnes. Vous avez de la chance que l'avalanche ne vous ait pas bloqué. Nous devons repartir vers Chitral. Vous pouvez vous joindre à nous. Lieutenant London, 5e compagnie des Royal Rifles de la frontière. Finalement, ce trésor, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Nous avons voulu le voir, même s'il n'y était pas. Il est caché dans le labyrinthe de nos questions et de nos réponses. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à Venise. Il y a beaucoup d'Arméniens là-bas. Ils s'occuperont de la petite. Dis-moi, il me ressemblait tant que ça? Non.